à tous, l'After arrive avec dans quelques instants, vous allez l'entendre, notre invité aussi, je ne l'ai pas dit, c'est Elias Skiri, le milieu de terrain de Montpellier qui sera avec nous, l'After jusqu'à 23h avec ce soir Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut Flo, salut. Et avec Alpha Baldé, salut Alpha. Salut Flo, salut Jonathan. Avec vous évidemment au 32-16 en étant simultané sur RMC et sur BFM Sport, le replay de l'After dès la fin de l'émission sur rmcsport.fr. Au programme, je le disais, le Mercato Show avec le feuilleton Neymar. Il y a toujours des infos à vous donner, on va tout vous expliquer. Puis il y a d'autres signatures et notamment cette signature entre guillemets historique en termes de montant, en tout cas celle de Benjamin Mendy du côté de City. Notre tour de France des clubs du côté de Lyon ce soir. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Aulas a dit encore pas mal de choses et il a même titillé le Paris Saint-Germain. On en reparlera également dans la vie tranchée d'Alpha. Il a parlé aussi évidemment du mercato lyonnais et on parlera donc de l'OL avec vous, supporters lyonnais au 32-16, et puis avec notre influenceur Charlie Morisseau que vous connaissez plus sous le surnom de Serious Charlie. Plus je vous l'ai dit, l'invité, le joueur de Montpellier Elias Skiri, et puis les avis tranchés de l'After, donc celui d'Alpha sur Jean-Michel Aulas, celui de Jonathan qui va nous parler de Benjamin Mendy, puis une page Ligue 2 dans l'After ce soir, parce que vous le savez, dès vendredi le championnat de Ligue 2 reprend avec Benoît Boutron. On va vous donner, vous décrypter tous les enjeux de cette Ligue 2 2017-2018 avec le Lens, Lorient, Nancy, Reims, Brest, Auxerre aussi effectivement. Il y a pas mal de choses à dire, et Nîmes qui est toujours là. Tout ça plus le je m'en fous pas, on est ensemble jusqu'à 23h. Allez, c'est parti pour l'After. Juste avant d'accueillir Saber Desfarges pour le Mercato, juste une petite info qui concerne l'OL, puisque vous savez qu'on va parler beaucoup de Lyon ce soir. Ils ont perdu un match amical contre l'Inter aujourd'hui. Ils ont perdu 1-0. Je dirais même que si la première période a été correcte, on en reparlera avec tout à l'heure Charlie Morisseau du libéronlyon.fr. La deuxième mi-temps était plus compliquée, et merci d'ailleurs à Gorgelin qui a fait un bon match, qui a repoussé un peu l'échéance. Voilà, 1-0 pour l'Inter, ce sera aussi dans le débrief catastrophique de l'After sur une pelouse effectivement un petit peu compliquée. J'en profite aussi pour vous dire que demain on va parler de Saint-Etienne dans l'After. Donc supporters stéphanois, prenez votre ticket pour demain, puisqu'on va reparler des Verts dans l'After demain. Allez, c'est parti, on accueille Saber Desfarges. Salut Saber. Salut messieurs. Que la page Mercato commence maintenant. Neymar, épisode 10. T'as compté déjà ? Yes. Non, c'était pour la blague en fait, mais t'es tombé dedans. Mais bon, ça doit être à peu près ça. C'est à peu près ça, effectivement, la presse catalane qui estime Neymar toujours en plein doute. Le joueur n'aurait toujours pas pris sa décision. L'initiative de Piqué, évidemment, ça n'a pas échappé à personne et qui que ce soit, évidemment, lorsqu'on a vu ce tweet. Oui. Sekeda, et il reste, du coup, disait Neymar hier, disait Piqué hier, Neymar n'aurait pas donné son consentement. Donc, d'après les médias catalans, la démarche de Piqué qui a beaucoup étonné dans l'entourage du Brésilien, selon ESPN. Neymar est en pleine tergiversation. En tout cas, c'est ce que les différents médias catalans affirment aujourd'hui, et sans doute se vérifierait par son mutisme. Jordi Alba s'est présenté devant les médias aujourd'hui. Ouais. Il espère que ce tweet n'est pas une blague. Mais puis c'est Piqué, hein. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Piqué avait dit la même chose, si mes souvenirs sont bons, pour le départ de Pedro. Il avait dit j'espère que tu restes. Là, c'est Keda, il avait dit. Ah ouais, il a dit ça. Mais Piqué, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de futur président du FC Barcelone. C'est quand déjà, même... tu le vois déjà à cette hauteur. Tu sais, c'est son ambition affichée. Et puis, ce qui a été très drôle aussi, c'est qu'après, juste à le président de Rakuten, donc il y a un nouveau sponsor maillot du FC Barcelone qui se poste avec Piqué et Neymar. Et on sait que ce sponsor-là, si le Barça là, c'est grâce à Piqué. C'est un ami de Piqué et Shakira, le PDG, dont je oublie le nom m'échappe, PDG japonais. Et ça a été assez documenté que c'est Shakira et Piqué qui ont établi les contacts entre le PDG donc de Rakuten et le Barcelone. Et donc ce que je veux dire, c'est une simple supputation, mais je pense que quand tu investis autant pour être sponsor sur un maillot, tu t'attends à toucher certains marchés, dont certains marchés en Amérique latine, et t'as pas forcément envie que ta star parte, non ? Écoute, je sais pas, en tout cas, moi je vais suivre avec grande attention le prochain épisode. Alors le prochain épisode, évidemment, on est à l'affût de toutes les infos avec RMC Sport. Piqué, mais les autres joueurs aussi, à la fois des joueurs du Paris Saint-Germain parfois, des joueurs du Barça parfois. C'est vrai que ça se balance entre ceux qui disent en gros il faut venir, ceux qui disent il faut que tu restes. Pour l'instant, des deux côtés, en gros, on essaie d'attirer Neymar. Ce qui est drôle, c'est que quand Neymar poste une photo où il est son joueur sur le terrain et que Thiago Silva ou les Brésiliens du PSG l'aiment, ça devient forcément un signe. Oui. Et que quand Piqué met une photo en disant qu'il reste, non, forcément, il faut pas le croire parce que Piqué il essaie de défendre sa baraque. Oui. Alors, c'est quand même très difficile. C'est vrai que même quand les joueurs du PSG mettent une photo de Neymar ou
ou autre. Ouais. Bon, là, tu peux aussi, quand tu es brésilien, après c'est Neymar qui joue au Barça. Et puis en sélection, de toute manière. En sélection, voilà. Mais effectivement, il y a quand même. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose. Ça peut bouger et on vous tient au courant, évidemment, si ça bouge rapidement. Benoît est avec nous au 32-16. Salut Benoît, supporter parisien. Salut l'after, vous allez bien? Alors, ouais, très bien. Alors, bon. Neymar, tiens, avant de t'écouter, parce que je sais que tu vas en reparler aussi, écoutons Jean-Michel Aulas parce qu'il s'est invité, puis on en reparlera plus longuement avec Alpha tout à l'heure dans sa vie tranchée. Jean-Michel Aulas s'est invité dans le débat parce que lui, on l'attendait sur Lyon, sur le mercato, sur les matchs amicaux de l'OL, sur leurs ambitions, mais il n'a pas manqué de mettre des petites piques au Paris Saint-Germain, en tout cas de s'inviter dans ce débat de l'été sur le cas Neymar. Ce qui est un grand coup dans le football, si c'est faire venir Neymar à 220 millions et 30 millions de salaire net par an, c'est pas dans nos cordes. Et je suis pas sûr que ça soit d'ailleurs tout à fait positif pour l'économie du football français si cela se fait. Voilà, et Jean-Michel Aulas qui pense que c'est pas tout à fait bénéfique, qui après, on va écouter, il y a plein d'autres passages. Il parle déjà du fair play financier, il alerte l'UEFA, il donne des conseils au Paris Saint-Germain aussi en disant qui se mêle de ses affaires. Ah bah oui, mais c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on lui a posé la question. C'est pas de lui-même qu'il a donné son avis sur Neymar. Il aurait envie, qui se la ferme, il sera bien content si Neymar vient en Ligue 1. Jonathan, tu sais quoi, comme ce sera l'avis d'Alpha, garde-en sous la semelle, j'ai envie de dire. Il est insupportable. Garde tes high kicks pour tout à l'heure. Benoît est avec nous. Benoît. Effectivement, mais disons que moi je suis pas très grand fan de Jean-Michel Aulas. En essayant d'être un peu objectif, oui, ce sont des sommes complètement délirantes. Maintenant, on parle du football anglais avec des sommes complètement folles. On essaie de se dire que la Ligue 1, ça serait pas mal de rivaliser alors qu'on n'a pas du tout les moyens. Et aujourd'hui, il y a peut-être éventuellement la possibilité de faire venir Neymar à un salaire et des chiffres complètement fous. On sort complètement du réel, on est entièrement d'accord. Et là, il y a quelqu'un qui, pendant X années, a essayé de piquer tous les joueurs aux meilleures équipes pour construire son propre lion à lui, qui vient de dire oui, mais moi, c'est complètement fou. Je pense que si Jean-Michel Aulas avait les moyens de faire venir Neymar, il le ferait et surtout il se mettrait en avant en disant moi, à Lyon, mon projet il tient la route. Benoît, on en parlera tout à l'heure d'Aulas par rapport au PSG. Mais sur Neymar déjà, parlons de ça parce qu'on a vu que la piste Sanchez pourrait pâtir de cela. Et néanmoins, la question posée par tout le monde est la bonne sur le fair play financier. Néanmoins, il faut être sûr parce qu'on sait que faire les deux maintenant, pour le coup, ça paraît risqué même, on dirait, pour le PSG. C'est compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le risque de se mettre hors course avec le fair play financier? J'ai vu un montage, je ne sais pas vous, à l'after, peut-être que vous comprenez peut-être un peu mieux que moi, mais donner 222 millions d'euros à une société qui appartient au père de Neymar pour que lui paye la clause. Enfin, le problème du fair play financier aujourd'hui, il se pose presque sur une vision politique des choses. C'est-à-dire que l'UEFA pourrait très bien, même si le montage est valable légalement, l'UEFA pourrait très bien politiquement, oui Jonathan, je t'ai vu, mais je vais finir, il pourrait très bien politiquement se dire qu'ils ont l'impression de se faire dribbler. Oui, bien sûr. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, comme on disait l'autre jour avec Maître Grand Turco sur la DNCG, il y a aussi parfois une vision, on va dire, au feeling. C'est-à-dire si tu as la sensation que même si c'est légal, même si tout est béton, que tu te fais en gros dribbler, tu peux très bien mettre le haut là et trouver une raison pour refuser le transfert. Il y a deux possibilités. Soit ils font ce montage financier qui serait fait donc à travers, non pas une société c'est QSI, il faut être très clair, c'est QSI avec des banques suisses et des entreprises du secteur privé qui arrivent à monter cette opération. Donc soit ils font ça et effectivement tu vas attirer l'attention des organes du fair play financier sur toi. Ce qui serait pas intelligent. D'ailleurs. Non, mais même si légalement, légalement, t'as un vide, t'as un espèce de vide. Ça s'est jamais fait. Donc légalement, t'as un espèce de vide. C'est comme si Paris revendait Ressé à un club qatari 200 000. Il y a un vide, il y a un vide juridique. Donc c'est envisageable de le faire. Mais l'autre chose, et ça on va le rappeler, c'est que ils sont même pas obligés de faire ça à la rigueur. Ils sont même pas obligés. Je vais rappeler 2 points. Le Paris Saint-Germain l'année dernière a fait 480 millions de revenus. Ils ont déjà dépassé Manchester City. C'est un club qui génère de l'argent. Et la deuxième chose, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est le premier mercato. Oui, il faut le mettre en rapport avec la masse salariale. Exactement. Du PSG. Et le Paris Saint-Germain, cette année, c'est le premier mercato où ils ne sont plus sous le coup de respecter certaines règles du fair play financier. C'est ce qui leur donne donc le droit de lisser le montant du transfert, donc les 220 plus éventuellement la TVA, sur le nombre d'annuités du contrat. Ouais, attention aux charges salariales que représenterait l'arrivée de Neymar. C'est ça, avec les autres enjeux. Et c'est pour ça que le transfert d'Alexis Sanchez,
le double transfert éventuel, c'est un enjeu pour le PSG. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ils ne prendront pas le risque, comme le disait Benoît, de faire les deux si ça venait à attirer les foot de l'UEFA. Sauf que Flo, ils ont essayé de faire les deux. Et simplement, Alexis Sanchez, il faut voir le problème d'une manière purement objective, c'est que Wenger n'est pas vendeur. Pour l'instant, mais bon. Wenger n'est pas vendeur, mais l'an prochain, Alexis Sanchez. Et il a juste un an de contrat. Oui, donc il est libre, donc l'an prochain, il part gratuit. Donc il va perdre dans l'affaire. Wenger, il peut peut-être faire sa tête de mule, mais à un moment donné, j'ai peur que ce soit lui qui perde au change l'an prochain. Avec tout le respect que j'ai pour Arsène Wenger, plus d'une fois, il a déjà dit cela, évidemment, pour Emmanuel Adebayor, pour Fabregas, pour Henry également. Il est aussi des joueurs qui ne devaient pas partir et qui ont fini. Il est aussi dans le même business que les autres en faisant remonter les enchères, et c'est tout à fait logique. À partir du moment où il ne le vend pas en plus à un club anglais, il aura estimé avoir fait son job. C'est surtout ça, parce qu'on sait que City était intéressé et qu'il ne voulait forcément pas le laisser partir à un concurrent, ce qu'il n'aime pas d'ailleurs, parce que Chamberlain aussi intéresse Chelsea et qu'il ne veut pas forcément le laisser à un concurrent. Voilà. Mais ce montage financier dont tu parles, Flo, je pense que ça pourrait attirer l'attention de l'UEFA qui a déjà communiqué là-dessus, et faut le suivre. Je pense pas que ça soit forcément une bonne idée, parce que être vu à l'œil comme ça par l'UEFA. Alors en tout cas, ce qui est quand même intéressant sur les réseaux sociaux, c'est de voir à quel point, alors c'est assez logique quand on est supporter de l'OM, à quel point il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie que Neymar vienne au PSG. Alors évidemment, quand on est un rival, on peut avoir cette mentalité-là, mais on peut aussi se dire quand même que Neymar en Ligue 1, quel que soit le club qu'on supporte, c'est quand même énorme. Pour le c'est quand même incroyable. Non, mais c'est bien économiquement, c'est bien pour tout le monde. Oui, mais justement, c'est assez bizarre de voir que, en dehors de ceux qui peuvent dire tout à fait, on peut le comprendre, je suis fan de l'OM ou de Lyon et ça m'embête parce qu'ils vont être très forts. Si on sort un peu de ça, en allant par le haut, moi par exemple, qui était contre l'arrivée sportivement parlant de Beckham dans le championnat de France, parce que je pense que ça n'apportait à rien sportivement, même si je l'adore pour plein de raisons. Là, j'aurais un avis totalement inverse sur Neymar. Même s'il y a le business avec, il y a le sportif avant tout. Donc, et même pour le business, c'est bon pour le business. Pour le business, c'est génial. Et tu vas revendre les droits derrière. Les droits pour tous les clubs, même pour nous. On remercie Benoît qui était avec nous. Dans quelques instants, la suite de la page Mercato. Et oui, Neymar, ça nous a pris quand même tout le début. Mais il y a encore Benjamin Mendy, transfert record à City, et d'autres infos à venir. RMC Sport concernant Jordan Vertou notamment. À tout de suite.